Time Sport saison 2. Frappe de Coutinho. Et cette saison, nous vous réservons beaucoup de surprises. L'avenir de la CAN va tout changer, y compris l'Euro 2024 en Allemagne. Les championnats ivoiriens, africains, européens, Asiatiques Et américains. la Ligue des champions, sans oublier les JO de Paris 2024. Tout ça dans Time Sport. Les commandos sont là. De quel commando tu parles? Ah, vous ne les connaissez pas? Mais pas le du papier. Mais les gars, on va se calmer. Rendez-vous lundi 25 septembre 2023 sur les ondes de la radio de BFM pour le lancement officiel de Time Sport saison 2. Après 2 mois de vacances, nous nous retrouvons aujourd'hui, lundi 25 septembre 2023, pour parler du sport, pour lancer officiellement votre émission du sport. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue. Pour cette deuxième saison de Time Sport, le thème choisi est bien sûr le sport dans la région de Becker, comment il se porte. Et pour ce tout premier numéro, nous parlerons bien sûr des élans des équipes ou des clubs bois-quoi, voilà, pour aborder bien sûr la saison 2023-2024. Et bien sûr, vos consultants préférés vous sont toujours fidèles, Abdul Koulibaly, Axel Adeni, Nyoleba Stéphane, Dimaïs G. Aujourd'hui, bon, nous font l'honneur d'être là. Également, nous avons le président de la Ligue régionale de football de Boaké, Monsieur Yaya Fofana, Kone, qui est avec nous également. Yaya Fofana Abdul Kader qui est avec nous, président de l'Union des centres de formation de Becker également, coach de Solidarité FC d'Odioné, et avec nous le directeur général de la radio Becker FM, Monsieur Kobina Oumar. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Alors, nous sommes là pour le lancement officiel de la saison 2 de Time Sport. Monsieur le directeur général, quels sont les premiers mots que vous pouvez nous dire? Alors, j'ai pas de premiers mots parce que vraiment les mots me manquent, hein, avec la présence des doyens ici présents sur le plateau de la radio Becker FM. C'est un plaisir immense qui m'anime en ce jour. Je voudrais de prime abord remercier les doyens du sport au niveau de Boaké, notamment notre doyen ici, doyen Kone, et notre doyen, notre père même du sport à Boaké aussi, qui a bel et bien voulu vraiment effectuer des déplacements pour prendre part à ce lancement officiel de la deuxième saison de Time Sport. Je voudrais encore lui dire merci pour vraiment sa présence. Merci aussi à Kader qui a vraiment foulé le sol pour vraiment être là. Sans oublier aussi les consultants vaillants qui ont toujours levé le niveau pour vraiment donner une plus-value au sport. Je voudrais encore vous dire merci pour cela. Alors donc, c'est un plaisir pour moi d'être là et de prendre part au lancement. Je suis très heureux. Je voudrais encore vous remercier et j'espère que vraiment cette fois-ci, cette saison, on pourra transcender le monde parce que vraiment, Time Sport, c'est jusqu'au bout du monde à travers la radio filmée télé dans la bande-annonce et on espère vraiment de pouvoir renouveler, donner un nouveau visage au sport à Boaké et donner une visibilité aux jeunes qui sont vraiment amoureux du sport, qui vraiment veulent faire carrière. Et aussi, je n'oublie pas de dire merci encore à Kader qui encourage à travers des activités pour donner un peu le sens de l'école au sport. C'est ça, il faut faire le sport, c'est vrai, mais il faut aller à l'école, c'est important. Et je voudrais faire ce crochet-là pour dire merci à Kader. En même temps aussi dire que je suis très heureux d'être là. Et je vais limiter mon discours parce que vraiment, on est tous férus du micro. On veut continuer, on va pas finir. Merci. La dernière question, je dis, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'auditoire de Becker FM? L'auditoire, les auditeurs qui nous écoutent présentement à travers le monde entier, parce qu'on est écouté à travers le monde entier, c'est un plaisir. Je voudrais toujours leur dire merci parce que c'est un plaisir pour nous de parler de sport, de mettre en lumière le sport local et régional. Et on fait l'effort d'y arriver. Et je suis sûr qu'on pourra y arriver parce que nous sommes tous vaillants, battants et on va le faire. C'est un plaisir tout le jour, je l'ai toujours dit. Et vraiment, très heureux. Les auditeurs peuvent se connecter 24h/24. Le programme est déjà centralisé. On l'a dit tout à l'heure en off. Oui. Et on espère vraiment arriver dans les coins et les recoins
pour donner plus de lumière à cette saison 2. D'accord, merci à vous, monsieur, pour ces premiers mots. Alors, chers consultants, chers invités, je vous déballe tout de suite le chronogramme, pour ne pas dire la feuille de route de cette émission. On parlera bien sûr du match AFAD ASEC Mimosa, match comptant bien sûr pour la finale de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. On parlera également du non-respect des dates de début des championnats ivoiriens de football. Qu'est-ce qui justifie cela? On aura forcément des éléments de réponse, bien sûr. On parlera du début des championnats ivoiriens prévu pour le 7 septembre prochain. Voilà, dans quel élan sont les clubs de Becker. Bien sûr, c'est ce qui fera l'objet des échanges du jour. Réflexion du stade Ebimpe, où en sommes-nous? Et là, la dernière question, on fera un cliché, un regard sur les prestations des joueurs ivoiriens sur, bien sûr, le continent, le vieux continent, l'Europe et aussi, voilà, la Coupe d'Europe en quelques mots. Alors, messieurs, voici le thème déballé. On parle tout de suite du match ASEC Mimosa, AFAD du Plateau. L'ASEC Mimosa a remporté ce samedi 24 septembre 2023 sa 17e Super Coupe Félix Houphouët-Boigny en battant 1-0 l'AFAD du Plateau. L'ASEC Mimosa a respecté la logique puisque les jaunes et noirs ont dominé cette rencontre disputée au stade Charles Kounabani de Yamoussoukro. Il a fallu donc attendre pratiquement la fin de la rencontre pour voir l'ASEC Mimosa marquer le tout premier but grâce à son nouvel entrant, Dagourou Djidji Arma, et bien sûr la passe décisive de Kole et Mohamed Lamine. Alors les deux rentrent dans les dernières secondes. On marque Abdoul tout de suite. Qu'est-ce qui a fait la force de l'ASEC Mimosa? Je pense que l'ASEC a une expérience, a du vécu, et puis voilà, étant donné qu'ils sont en coupe africaine comme l'AFAD, je pense qu'ils ont une bonne maîtrise technique. Voilà, donc ils ont pu dominer le match jusqu'au bout du match et puis l'ont emporté. Parce que l'AFAD était derrière, attendait les moindres erreurs de la SEC pour pouvoir scorer. Mais ça n'a pas été. Comme le coach Chevalier l'a dit à la mi-temps, c'est ce que le coach Romaric faisait lors de ce match. C'est-à-dire rester en arrière et puis profiter par des petites erreurs de la SEC. Mais ça n'a pas marché. On a vu que la SEC a maîtrisé le ballon, a dominé. Ils ont des joueurs très techniques, athlétiques par rapport à l'AFAD. Et puis je pense que ce match les a sauvés. D'accord. Monsieur Koné, vous étiez au stade. Déjà, l'engouement autour du stade, l'ambiance, comment est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots? Je suis heureux pour la première fois on a eu du public au stade de Yamoussoukro. C'est peut-être parce que l'entrée était gratuite. D'accord. Parce que, vous savez, c'est désolant. On ne peut pas construire un stade, un joyau comme celui-là à Yamoussoukro. Et puis, lorsqu'on a gagné des compétitions de l'équipe nationale, on a au plus 1500 spectateurs. C'est un problème. Alors, je pense qu'il faut parler aux populations. Je me pose la question de savoir si on ne s'est pas trompé pour construire ce stade à Yamoussoukro. Bon, maintenant, pour parler de l'engouement, c'est vrai, il y a eu un engouement, il y avait beaucoup de monde au stade. Mais pour parler du match lui-même, j'avoue que c'est un non-match. C'est un non-match. Si c'est ça nos champions qui doivent nous représenter en Coupe africaine, c'est vraiment pas la peine. Parce que ce que nous avons vu, c'était tout sauf un match de football. D'accord. Un peu trop de déchets techniques ou? Non, c'était n'importe quoi. La vérité, je m'excuse d'employer ce terme-là. Je suis pas un technicien, mais ça fait longtemps que je parcours le stade. J'ai l'habitude de voir des compétitions. Mais c'était un match dans lequel il n'y avait pas d'engouement. Il n'y avait pas de don de soi. La SEC a joué 15 minutes, les 15 premières minutes, et puis après c'est fini. Chacun était... Le but qui est venu, c'est un but qui est venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est au gré du vent qui a eu ce but. Moi, je suis sorti de là-bas avec un arrière-goût inachevé. Je m'attendais à mieux que ça, surtout que c'est nos deux représentants. Et puis après, bon, il ne faut pas s'étonner qu'on soit éliminé. Parce que moi, en Côte d'Ivoire, on aime trop, on est dans l'émotion. Voilà, on est supporter de la SEC. La SEC a gagné un match, il a eu 10 millions, on est content. La SEC a bien joué. Non, c'est pas juste. D'accord. C'est pas juste. Voilà, quand on va en compétition, il faut se donner les armes pour aller en compétition. On va pas en compétition avec un ordinateur de plage. D'accord, c'est bien compris. Monsieur Fofana, je veux dire que, bon, on va quand même revenir avec vous. La SEC Mimosa, quand même, on peut parler d'une suprématie ou on pourrait dire en griffe, un chat parmi le souris. Non, mais moi, je rejoins un peu ce que le doyen a dit. Il a dit quand on regarde le tableau meilleur du football, ouais. D'accord. Bon, les autres vont m'excuser, mais on a l'impression de voir la SEC et les autres. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, il y a des clubs qui accompagnent la SEC. Ce qui n'est pas normal. Quand on regarde un match ASEC, AFAD,
ça allait d'une famille. D'accord. Quand on sait que Jacques Bernard Nouma, c'est la SEC. Voilà, Roger Ognier, il a une part quand même à FAD, puisque Romaric qui va à FAD, c'est un pion de la SEC. D'accord. Voilà, et Chevalier connaît Romaric connaît Chevalier. Mais quand on regarde même le contenu des deux équipes, il n'y a pas de nom, il n'y a même pas de vedettes qui peuvent attirer vraiment, ou bien qui peut porter quand même l'équipe sur son dos. Il n'y en a pas. D'accord. Voilà. Et comme je l'ai dit, j'ai rejoint ce que le président de la Ligue a dit tout à l'heure. Quand les gens se déplacent par le stade, ils vont pour lui prendre du plaisir. Mais quand ils voient qu'il n'y a pas de nom, c'est pas possible. Dago qui marque le but de la SEC, c'est un ancien joueur du WAC qui passe par, je crois bien, le RCA, qui va en Arménie, où ça n'a pas marché, il revient, il signe à la SEC. Et dans les dernières minutes, il arrive à marquer. Mais le match qu'on a eu hier à SEC AFAD, est-ce qu'en Coupe africaine, ça sera ce même match? Non. Pas possible. On a de gros noms sur le continent. Aujourd'hui, quand on regarde Yanga Africa en Tanzanie, mais c'est une machine. On a l'impression que c'est une équipe européenne parce que quand tu regardes dans les buts, on a Djigui Diarra qui est international malien et à l'international congolais, Fiston Maïlé qui vient d'aller en Égypte. C'est des grands noms. Donc ça attire quand même les gens au stade. Ça attire les gens. Clément. Voilà. Et aussi, moi, c'est que je déplore que la Fédération ivoirienne de football communique mal sur le match. Voilà. C'est pas normal. Une fédération ne peut pas mal communiquer comme ça. À 4 jours, bien 5 jours, on fait un communiqué sur la page de la fédération pour dire qu'il y a la Super Coupe à Yamoussoukro. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai toujours dit, il faut associer les mairies aux différents programmes de la fédération. Je prends un exemple. S'il y a un match ici à Bouaki, on contacte la mairie de Bouaki. Ils ont un service de jeunesse et sport en leur sein. Bon, il y a un match dans 2 semaines, bien dans 1 mois. Déjà, faites passer le message. On associe les différentes mairies. Mais vous allez voir que de bouche à oreille, avec la communication qui va se faire sur les différentes pages des mairies, ça va attirer les gens au terrain. Alors, moi, si je n'avais pas l'information, peut-être il y a 2 jours ou 3 jours, parce que l'équipe de Burkina m'avait contacté par rapport au logement, moi, je ne saurais pas qu'il y a un match ici. Alors, souvent, moi, c'est le doyen qui m'appelle, dit, mais il y a match tel jour. C'est pas normal. Moi, il y a des gens qui sont dans la vie, qui attendent ça, qui veulent aller au stade. Et comme il a dit, tant que c'est pas gratuit, les gens n'iront pas au stade. Et là, c'est à développer. Parce qu'on peut pas s'asseoir derrière son téléphone et insulter les gens qui investissent dans le football, dire non, lui, là, il est ceci, il est cela, mais tu participes même pas autour de ton club. Quand on dit ticket 1000 francs, on dit c'est trop. On dit ticket 2000 c'est trop. On va donner un ticket comme un cadeau. Mais c'est pas, les grandes équipes, là, se construisent vraiment sur les codes pas. Quand on va au stade. Voilà. Et vraiment, le match, il y avait pas de contenu. Pour moi, on aurait pu dire, bon, c'est fini pour voir Super Coupe et puis c'est fini. Parce que, et aussi, c'est l'Africa qui a favorisé ça aussi. Par tant qu'il n'y a pas de concurrence avec la SEC, bon. D'accord. Il n'y a pas de truc. C'est bien compris. Meister, la FAD est quand même, bon, on va dire, finaliste de la Coupe nationale. Aujourd'hui, Super Coupe, je veux dire, est-ce que, quelque part, la FAD était quand même bien remplie dans son match? Est-ce que le plan tactique de Romaric était quand même, bon, de défendre et procéder par les points? Bon, c'est ce qu'il est venu faire, hein. Ce qu'il est venu faire. Parce que j'étais un peu déçu. Puisque Romaric, lorsqu'il était à le club de 10e division qui vient de monter là, Zoma, quand même, il produisait du bon football. Même avec les autres équipes. Mais j'ai l'impression que lorsqu'il croise la SEC, comme l'a dit Kader, lorsqu'il croise la SEC, automatiquement, ils sont crispés. Parce que Romaric est venu, je fais. C'est même pas faire contre-attaque, hein. D'accord. Il vient, il joue le tabouret, en fin de match, s'il a tiré le but, il fait tirer le but, s'il a gagné, c'est fini. Parce que ce qu'il a, la FAD a produit, bon, c'est tout, sauf une finale de Super Coupe. Voilà, franchement dit, moi j'étais dessus. Je vais pas dire la SEC a favorisé, c'est pas la SEC qui a favorisé, mais c'est la FAD qui a favorisé ce non-match. Parce que si la FAD était vraiment rentrée dans le bousculer la SEC, je crois que automatiquement, le tir a changé. Parce que quand la SEC a commencé, après 15 minutes, 20 minutes, ils ont vu que vraiment, il n'y a pas d'adversaire en face de nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. On contrôle le jeu. C'est bien compris. Axel, est-ce que c'est pas cette mentalité d'infériorité qui, quand même, bouscule un tout petit peu notre position au plan, bon, je veux dire, sur le continent africain? Je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Parce que parler d'infériorité, quand on a une équipe comme celle de la FAD, qui est une académie, d'accord, affronte la SEC de Moussa, d'accord, on doit avoir du beau jeu. On doit avoir du beau jeu parce que c'est des équipes qui sont connues pour bien former, d'accord, pour travailler. Donc, infériorité, je ne pense pas. Un peu dessus du match parce que le ballon allait où l'emporte le vent. D'accord. Où l'emporte le vent, on peut le dire ici. Mais clairement, on s'y attendait.
on savait que l'ASEC allait gagner. Mais savoir que l'ASEC allait gagner, c'est un peu étonnant pour moi parce que je ne pensais pas que cette équipe serait à ce niveau-là. D'accord. C'est le niveau joueur quand on voit Lamine Koné qui fait la passe décisive, il vient de Waké, il vient juste d'arriver à l'ASEC, je pense qu'il a ses débuts. Donc c'est quand même étonnant. Je me dis peut-être que Chevalier avait commencé à préparer son équipe avant qu'ils sortent de leur club. C'est quand même intéressant. Mais il faut encore du travail. On espère que ce travail sera fait. On espère voir un beau championnat parce que pour amener le public, il faut aussi un beau championnat. Il faut aussi du beau football. D'accord. Voilà, si les gens, la population ou les personnes amoureuses du football ne sentent pas ce qui est fait sur le terrain, d'accord, on ne va pas en aller au stade. Clément, c'est bien compris. Donc, on va quand même essayer de tourner cette page de l'ASEC Mimosa FAD. On parlera bien sûr de la reprise des championnats, bien sûr. Prévu démarrer durant ce mois de septembre. La reprise se fera finalement dans le mois d'octobre 2023. La Fédération ivoirienne de football, FIF, à travers son directeur exécutif, Armand Désiré Gouroulou, a annoncé dans la soirée du mardi 19 septembre 2023, dans un communiqué, la date ou les dates de la reprise des championnats de Ligue 1, bien sûr Ligue 2 ivoirienne. Bon, je lis. La Fédération ivoirienne de football informe le grand public que la Ligue 1 et la Ligue 2, la presse nationale, l'aide internationale et le grand public sportif que l'ouverture du championnat de Ligue 1 dénommé l'ONACI Ligue 1 est fixée le samedi 7 octobre 2023 et le championnat de Ligue 2 le vendredi 13 octobre 2023. Déjà, c'était prévu pour le mois de septembre. Monsieur connaît bien sûr, on se retrouve en octobre. Qu'est-ce qui a provoqué ce décalage? Ben ça, je ne saurais vous répondre. Hein. Quand le directeur exécutif a donné l'information que les championnats étaient reportés, bon, personne n'a demandé pourquoi. Mais je pense que la fédération doit avoir ses raisons. Vous savez, organiser un championnat national de Côte d'Ivoire, ce n'est pas la chose la plus simple. D'accord. Voilà. Il y a les aléas, il y a les annonceurs, il y a tout. Il y a tout là-dedans. Vous savez, il y a des matchs ici qu'on ne peut pas retransmettre parce qu'il y a les aléas de la télévision. Il y a les moments où les gens ont la fréquence, il y a d'autres qui n'ont pas la fréquence. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Moi, dans un premier temps, je ne peux pas, sans avoir les explications, accuser qui que ce soit. Bon, si la fédération a décidé de fixer une date que j'espère va être tenue cette fois-ci, tout le monde a été informé, chacun a eu le temps de se préparer. Je pense qu'il faut attendre pour voir si réellement à cette date-là, le championnat va débuter. S'il ne débute pas en ce moment-là, nous allons en tirer les conséquences. D'accord. L'année passée, on a vu un tout petit peu que les playoffs ont été suspendus à la dernière minute. Cette fois-ci, on a la CAN qu'on organise. On aura un mois de pause dans nos championnats. Est-ce que ça ne va pas agir sur, je dirais, le programme de la saison? Ben non, je ne pense pas. Parce que quand on organise une CAN, on se prépare à cela. Hein. Même au niveau de l'éducation nationale, des dispositions vont être prises. Donc je pense que le championnat l'organisation de la Coupe d'Afrique, ça dure un mois. Ça ne doit pas pouvoir influer négativement sur le championnat national, sur tous les championnats qui vont se jouer. Il y a la Ligue 1, la Ligue 2, les championnats de D3, les championnats de division régionale de district. Je pense que l'un dans l'autre, la fédération va aménager sérieusement le calendrier pour qu'il n'y ait pas de fâcheuses erreurs. D'accord, c'est bien compris. Monsieur Kader, on va tout de suite parler des stades disponibles pour ces rencontres de la Ligue 1. On a vu que les stades retenus sont bien sûr le stade Robert Champoux de Makuri, le parc des sports Trècheville, le stade Biakaboda de Gagnoua et bien sûr le stade municipal de Yamoussoukro. Pas le stade, je dirais, voilà, le stade est rénové récemment. Pour c'est Ligue 1, qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que c'est pas le moment pour nous de quand même d'habituer nos supporters bien sûr à des stades? Bon, déjà avant de répondre à cette question, je vais revenir un peu sur le cadre du début du championnat. Moi je dis, je préfère avoir un championnat bien organisé que de se précipiter et organiser le championnat. Voilà, nous sommes dans les activités sportives, on sait qu'organiser même un petit tournoi c'est pas facile. Le président là, il peut témoigner. Quand il organise le championnat d'ici de division, il sait ce qui se passe. Donc si la fêtière même a pris du temps pour organiser le championnat, je pense que elle a ses raisons. Mais déjà, le programme qui est sorti est que tous les championnats, les phases allées des différents championnats de Côte d'Ivoire finissent le 10 décembre. Ça c'est déjà connu, la fédération a déjà communiqué là-dessus. Donc je pense que la CAN ne va même pas poser de problème. Voilà pourquoi ça sera accéléré. Peut-être qu'on aura 2 matchs par semaine, on ne sait pas. Maintenant, quand on revient sur le cas des stades, c'est un peu difficile à comprendre, mais je pense que après la CAN, voilà, on pourra avoir plusieurs stades.
Parce qu'ici à Boaké, on a le stade de la paix qui est là, on a l'annexe qui est là. Donc je pense que peut-être c'est à cause de la CAN, on n'a pas voulu livrer le stade pour le moment. Bon, comme je l'ai dit, c'est difficile. Parce que quand on regarde notre club qui est ici, Boaké, ce qui veut dire que Boaké sera obligé d'aller jouer encore à Yamoussoukro. Voilà, à Abidjan ou Yamoussoukro. Donc c'est un peu déplorable, mais je pense qu'après la CAN, tout ce problème-là sera résolu. Voilà, la Côte d'Ivoire a un souci d'infrastructure. C'est ce qui pèse sur le fait que les championnats se jouent le plus souvent sur Abidjan et le stade du Biakaboura. Mais disons merci à Dieu qu'on a au moins 4 stades qui sont disponibles. Voilà, il y a des pays que je sais qui n'ont même pas 3 stades. Voilà, sinon on a au moins 4 stades où on peut jouer le championnat dessus. Et la Ligue 2, on a des stades qui peuvent vraiment contenir les différents matchs de la Ligue 2. Déjà, c'est déjà bon. Et puis bon, après la CAN, je pense qu'on aura vraiment de bons espoirs pour pouvoir jouer de différents championnats. D'accord, c'est bien compris. Monsieur le consultant, vous allez commencer rapidement sur cette question de la disponibilité des stades. Je pense que déjà, l'avènement de la CAN, comme on a si bien signifié, va tout changer. D'accord. Voilà, donc avec cet avènement-là, il y a de nouveaux stades. Voilà, maintenant c'est l'après CAN, comment entretenir les stades. Voilà, on a vu le cas au Gabon, en Guinée équatoriale. Voilà, donc je pense que la CAN est bienvenue. Et puis voilà, la disponibilité de 4 stades pour le championnat, c'est déjà bon. C'est prenable. Après la CAN, on verra peut-être c'est au Korogo recevoir à Korogo, Boaké à Boaké, et puis ainsi de suite. Pourquoi pas? C'est de bon augure. D'accord, songez déjà à réhabiliter les stades, peut-être au dîner un peu pour recevoir des matchs. Cadet là. Ouais, il nous Kader, c'est un coach qui n'est pas de l'OMS. Merci de le signifier. Finalement, ils s'entendent aujourd'hui. Voilà. C'est bien ça. On s'entend toujours. Voilà. En fait, concernant les stades, on sait déjà ce qui s'est passé tout dernièrement à Ebimpe. Voilà. Donc, déjà, je me dis c'est la peur. Voilà. Avec ce qui s'est passé à Ebimpe, faut pas, si déjà en automne, on peut utiliser les stades, si c'est dégradé, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le problème de Ebimpe n'est pas encore réglé. Si Boaké a un problème, Korogo a un problème. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas quand on va inaugurer Korogo. Parce que puisque le prochain match international, c'est les éléphants. Et si un stade sur lequel on doit jouer, c'est Félicia. Voilà. Korogo, on ne sait pas quand. Donc déjà, il y a un souci. Donc on ne peut pas se permettre encore d'aller. Voilà. Il y a eu une pluie exceptionnelle, il ne faut pas y avoir des matchs. Je m'excuse, je ne peux pas vous laisser dire ça comme ça. Hein. D'accord. Voilà. Quand on construit les stades, pour savoir si les stades sont bons, il faut les utiliser. Parce qu'après, la CAN, c'est un match chaque 2 jours. Alors, si on ne commence pas à utiliser les infrastructures, comment on fait pour savoir si la pelouse est bonne? Comment on fait pour savoir si tout marche bien? Donc, moi, je pense que c'est plus un problème politique qu'un problème sportif. C'est pas un problème, parce que quand on construit un stade après, il faut essayer. La preuve, les matchs internationaux du Burkina se jouent à Boaké parce que le Burkina n'a pas de stade homologué, il joue à Boaké. Bon, nous sommes en négociation avec la Fédération de football pour que le stade annexe revienne aux équipes de Boaké pour le championnat. La Fédération a marqué son accord de principe, mais comme le stade ne lui appartient pas, il lui appartient donc de remonter vers le ministère des Sports pour avoir une autorisation. Donc, c'est dans cette attente-là que nous sommes, parce que moi, j'estime que l'an passé, Boaké a reçu tous ses matchs à domicile à l'étranger. Et cette année, il ne faut pas que ça se passe de la sorte. Nous sommes en négociation très avancée avec la fédération, qui nous a bien écoutés, qui a bien compris notre préoccupation. Maintenant, bon, c'est au niveau du ministère des Sports. Nous allons peut-être demander l'implication du politique là-dedans pour pouvoir trouver une solution. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est ce que je souhaite, qu'on souhaite. Mais le problème, c'est ce qui s'est passé là. Oui, mais si on joue, qu'il y a des problèmes, on peut répondre. Voilà, je pense que si on ne testait pas le match lors de la rencontre contre le Mali, parce que ça allait être quand même difficile. Ce qui je retiens beaucoup, c'est le politique qui s'insère. Sinon, effectivement, à Korogo, par exemple, chez nous à Korogo, on souhaiterait au moins, au minimum, même si on n'a pas le grand stade, l'ancien stade, on peut l'avoir pour recevoir nos matchs. Mais si on doit quitter à Korogo pour aller à Abidjan, on fait comment? De toute façon, tous les joueurs de Korogo sont à Abidjan. C'est ça. Le problème réel, il faut les situer à un autre niveau. Moi, je prends le cas de Boaké, qui est une catastrophe. Boaké Football Club, qui est le club d'élite à Boaké, qui est en Ligue 1, quand Boaké Football Club joue au stade de la paix de Boaké, s'il y a 100 spectateurs, il y a 80 qui supportent l'équipe adverse. Ce n'est pas normal.
C'est une question de mentalité. Vous allez à Marseille, tous les Marseillais supportent l'Olympique de Marseille. Vous allez à Lyon, tout le monde supporte. Mais à Boaké, on supporte l'équipe adverse. Et après, vous vous plaignez qu'on ne joue pas. Mais mieux vous aller jouer à l'étranger. Là-bas, tu peux avoir la sympathie des gens que de jouer chez toi et être combattu par tes frères. Kader le sait. Mais c'est ce combat-là que nous menons tous les jours. Cette année, nous sommes en train de faire du porte-à-porte. Il faut inviter les gens au changement de mentalité. D'accord. Il faut qu'on arrête. Je vous regarde en face. Je sais que vous êtes là, vous connaissez tous les joueurs de Chelsea, tous les joueurs de Liverpool. Mais citez-moi 2 joueurs de Boaké Football Club, vous ne connaissez pas. Il y a un problème avec. Si vous-même, vos propres équipes, vous ne les portez pas en cœur, Boaké Football Club va faire des t-shirts, des maillots qu'ils vendent, mais personne ne paye. On préfère payer les maillots de la SEC quand ils viennent ici, les maillots c'est 20 000 francs. On paye à 20 000. Mais Boaké Football Club va te vendre un maillot à 10 000, vous n'allez pas payer. Mais l'équipe vit comment? De subventions? La subvention, c'est combien? Si vous savez qu'une mise au vert, c'est que ça coûte. Moi, je plains les dirigeants du club. Mais ils se triturent les ménages à longueur de journée. Mais quand l'équipe doit sortir pour aller jouer, mais ça coûte excessivement cher. Mais la subvention que la fédération donne, il y a des pays où les fédérations ne subventionnent pas le football. Hein. Les gens se débrouillent. Mais Boaké est une ville atypique. Il n'y a aucune industrie. Le seul pourvoyeur de moyens de la ville de Boaké, c'est la mairie. Mais la mairie est si distraite, ne peut pas continuer de supporter tout le monde. Surtout qu'à Boaké, dans chaque famille, il y a un club. On s'en sortira plus. Bien sûr, alors. Je suis content d'entendre M. Kounébeki et j'allais en venir. On ne peut pas parler de stade sans les utiliser. D'accord. Abdoul a dit quelque chose qui m'a plu, il a dit l'entretien des stades. De permettre, pour savoir entretenir un stade, il faut l'utiliser. C'est en l'utilisant qu'on entretient. C'est en l'utilisant qu'on apprend à entretenir un stade. D'accord. Ça c'est le premier point. Ensuite, on a parlé du déplacement. Alors, quand on dit qu'il ne faut pas utiliser le stade parce que ça risque d'être dégradé, on attend la table. Il faut une culture sportive. La culture sportive, elle est aussi sociale. Pourquoi je dis qu'elle est sociale? Il faut apprendre aux populations à aller au stade. Savoir comment est-ce qu'on se rend au stade. Aller payer les tickets dans les guichets. Il faut connaître ça. Il faut aller dans un stade, avoir des stadiers qui vont te dire non, ne jette pas ça là, ne fais pas ça là, ne fais pas ça là. C'est dès le championnat qu'on commence. Et si le championnat nous ouvre les portes, si le stade, par exemple, l'ancien stade est ouvert, ce petit public qu'on peut commencer à avoir va commencer à apprendre cette culture sportive, de savoir gagner, de savoir perdre. Peut-être de voir son équipe perdre. Un match saura comment se retenir. N'attendra pas peut-être pendant la CAN pour voir son équipe peut-être perdre et puis être énervé. D'accord, et puis s'évaluer peut-être bien. Voilà. C'est toute une culture sociale, éducative, sportive qu'il faut pouvoir inculquer ou faire passer. D'accord. Voilà. Maintenant, en parlant de Boaké, je voulais parler du 8e point, où on n'était pas encore arrivé. Quand on a des équipes comme Boaké, où on ne connaît pas peut-être bien les joueurs, M. Kony l'a dit, on ne connaît pas les joueurs. Prenons l'équipe de l'ASEC Mimosas, qui aujourd'hui, et qui depuis l'année dernière, certains noms ont commencé à ressortir. On connaissait Zouzoua, on connaît Kramo, on connaît Konaté Karim, on connaît plein de joueurs, mais qui sont tous partis aujourd'hui. À Toula, dont je me vantais, les bons jeux, voilà, l'année dernière, mais qui sont tous partis. Aujourd'hui, il faut réapprendre à connaître ces nouveaux joueurs-là. Prenons le cas de Boaké, qui fait aussi partie des bons joueurs. On a l'impression que tous ces clubs-là s'amusent à aujourd'hui avoir des joueurs, ne créent pas quelque chose de vrai. Je me dis peut-être qu'il y a une envie financière derrière. Les présidents de clubs ont leur famille. Aujourd'hui, il n'y a pas de présidents de clubs milliardaires comme on a à Chelsea ou à Newcastle qui pourront dépenser de l'argent sur certains joueurs, mais quand même, il faut pouvoir rentrer en contact avec ces clubs-là, permettre de connaître ces clubs. Il faut que ces clubs soient ouverts au public et il faut que le public aussi aille à l'encontre de ces clubs. Donc, je prends un exemple, un cas que je voulais signifier. Une fois, je parlais avec un ami. J'ai dit que les équipes comme Boaké n'ont pas envie d'aller, par exemple, en Coupe africaine. D'accord. Parce qu'elles savent qu'il y a des dépenses. Il y a de très grosses dépenses. On se contente du maintien. On est maintenu, on ne dépense pas, on ne va pas aller. On est là. Donc, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte au niveau du football ivoirien. On a parlé des dates. Le football, c'est quelque chose qui est préparé. D'accord. On attaque en avance.
Les dates décalées, c'est pas normal quand on veut aller au professionnel. On veut être professionnel. C'est carrément pas normal. Je ne peux pas accepter cela. Parce que quand on veut être professionnel, on ne peut pas à tout moment changer les dates. C'était les playoffs. Aujourd'hui, c'est les dates du début du championnat. Demain, il sera quoi? D'accord. On n'est jamais prêt. La carte, on l'a déplacé parce que les stades, on disait, il va pleuvoir, pour éviter la déluge, il y a eu tous ces propos-là. Mais à un moment, ça devient coutume. D'accord. Voilà. Je pense que les problèmes de pluie seront gérés parce que la SODESAM a quand même paraffé un contrat avec la météo, la France Météo Internationale. Donc je pense que ça. Sûrement, surtout moi, je voulais mettre un point sur au niveau du démarrage du championnat. D'accord. Et j'ai l'impression que, comme il a dit Axel, ça donne coutume pour la FIFA. Voilà. L'année surpassée, je crois. D'accord. Normalement, les équipes, il y a un programme qui était établi pour ceux qui doivent monter, qui doivent descendre. D'accord. En fin de championnat, on a dit ceux qui doivent descendre en Ligue 2 ne descendaient pas. Ça a arrivé. Voilà. Et on arrive l'année dernière. Parce que c'est un programme qui est établi. On est professionnel. Au début du championnat, on a dit qu'il y aura des playoffs. D'accord. Et à la fin des matchs de poule, on finit, on dit qu'il n'y a plus de playoffs. Le premier remporte prend le trophée. Non. Cette année, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on ne sait pas. Voilà. Donc, c'est que c'est. Mais on reste aussi. Voilà. Vraiment, c'est pas joli à voir. D'accord. Voilà. C'est compris. Donc, on parlait de Boaké FC. Maintenant, on va parler de tous les clubs de Boaké qui sont dans les différents championnats nationaux, je dirais, régionaux également. Les élans des clubs du Béquet pour la reprise des championnats ivoiriens de football. Les terrains d'entraînement des différents clubs issus du Béquet sont seulement occupés depuis près de 2 mois. Le motif, le regroupement et préparation pour la saison 2023-2024. Ces regroupements et préparations physiques, techniques et psychologiques se sanctionnent donc par des matchs amicaux. On a vu Boaké FC s'imposer 5-1 face à l'association sportive de Boaké ASCB. Jacques de Zionoula s'imposer 1-0 face à Boaké FC. Bon, pour ne citer que ces matchs-là. Messieurs, comment est-ce que vous trouvez la préparation des clubs boakois en ce début de, je dirais, dans ces périodes de préparation? Monsieur Kouné. Ben, moi, je les félicite. Hein. D'accord. Vous savez, ne pas rester à la maison préparer un championnat. Le seul fait de mettre les... Non, c'est vrai, parce que le seul fait de mettre les joueurs sur un terrain en situation de match, ça permet au coach et puis aux différents responsables d'être mis face à leurs responsabilités. Une équipe de football, c'est une entreprise. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. Et entreprise, donc, elle doit être gérée en tant que telle. Maintenant, quand l'entreprise tourne autour d'une seule personne, le jour qu'elle fait défaut, tout le monde paye. Les gens sont en train de se préparer, ils jouent avec les adversaires qu'ils ont sur place. Ça leur permet de rôder les mécanismes et puis de voir dans quel compartiment ils ont besoin de renforts. Voilà, je pense que c'est bon à prendre. D'accord, c'est bien compris. Coach Fofana, c'est comme ça que vous appelez, dès cet instant, parce que là on parle de préparation. Une préparation, comment elle se passe en fait, clairement? D'accord, merci pour la question, mais tu vas me permettre quand même de faire une parenthèse tout à l'heure sur ce que le frère Ndoleba a dit. D'accord. Je crois que c'est lui ou le frère d'à côté qui a parlé des ambitions africaines de Boaké FC, je crois. Voilà. Moi, carrément, je soutiens un peu les dirigeants de Boaké FC. Je m'explique. Parce que la compétition africaine, elle coûte cher. D'accord. Elle coûte sincèrement cher. Donc, je préfère jouer peut-être mon métier que d'aller sombrer sur le continent. Le monsieur, il a bel et bien envie d'aller jouer le continent. Je ne vois pas un président au monde qui joue la Ligue 1 qui ne veut pas aller sur le continent. Mais il n'a pas les moyens nécessaires pour y aller. D'accord. Quand vous prenez simplement les billets d'avion, simplement, les prix de match, ça sera plus 50 000. Il faut augmenter les prix de match. Il prend un exemple, si Boaké FC peut-être doit jouer contre le TP. Si le match est prévu samedi, il faut aller déjà à partir de mardi à mercredi. L'hôtel, la nourriture, l'environnement, tout le staff qui va les accompagner. C'est pas une mince affaire. Quand tu prends aujourd'hui, je ne vais pas citer des noms, la plus grande compagnie de transport de Côte d'Ivoire qui est basée à Boaké, qui laisse le club de Boaké qui va sponsoriser un club à Abidjan. Qu'est-ce qu'on veut dire? D'accord. Aujourd'hui, c'est cette compagnie même qui déplace l'équipe phare jusqu'à l'intérieur. Ici à Boaké, qu'est-ce qu'on apporte à nos clubs? Moi, le monsieur, je cause avec lui. Moi, souvent, je lui dis la vérité, mais tu es fort. Je prends simplement le cas des gens demandés au COE.
Combien est-ce que ce monsieur-là, il a investi dans ce way? Au retour, il a eu quoi? Franchement. La faillite. Il a été abandonné de tout le monde. Il a même laissé la Côte d'Ivoire pour aller s'installer en Europe à un moment. Et son effectif qui a joué la finale de la Coupe CAF, il les a tous vendus. Parce qu'il en avait besoin. Il travaille. Il faut que sa famille vive. Aujourd'hui, le CV en Ligue 2, il ne peut même pas s'en sortir parce que c'est difficile. Une équipe ne peut pas reposer sur la tête d'une seule personne. Même ceux qui parlent ici à Boyan, pourquoi je ne suis pas d'accord avec les gens sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas aller fort envers les gens. Il faut aller aux informations. Le football, nous tous on aime le football, mais personne n'est prêt à investir 5 francs dans le football. Ces mecs qui vont au stade, peut-être regarder les entraînements de Boaké FC. Combien parmi ceux-là sont capables de payer l'eau 2000 pour donner aux joueurs? Combien? Quels sont ceux-là même qui sont capables de donner peut-être ne serait-ce que 10 000 francs à un joueur de Boaké FC après avoir fait un bon match? Je prends un exemple. Il y a un monsieur qui est là, monsieur Edgar, un doyen Edgar. Il m'a appelé une fois. L'année passée, Boaké jouait et il y avait le gardien là, j'oublie un peu son nom, qui était à l'Africa, qui est parti au Mali maintenant. D'accord. Qui a fait un super match. Et le doyen Edgar m'a appelé, il dit, mais Fof, tu as le numéro du gardien. Il dit, oui. Il dit, bon, à son retour à Boaké, dis-lui que je veux le voir. Ils sont arrivés, je l'ai accompagné là, et le monsieur a remis 20 000 francs au gardien. D'accord. Combien de personnes à Boaké peuvent le faire? Même si le président de Boaké dit, les maillots de Boaké sont à 5 000, personne ne va l'acheter. Même à 2 000 francs. D'accord. Voilà. Et c'est comme le doyen l'a dit, ils vont aller s'asseoir après pour dire, non, oh, laisse ça. Mais quand la SEC vient, on va aller payer le maillot à 30 000 francs, à 40 000. Mais quand la SEC vient jouer ici, il y a des gens de Boaké qui portent le maillot de la SEC pour aller supporter. Clairement. Mais quand il s'agit d'aller supporter au Boaké Yamoussoukro, on dit au président, il faut payer mon transport. Tu vois, on ne peut pas s'en sortir dans ces conditions pareilles-là. Avant de terminer, je prends un exemple. Moi, je suis allé à Bamako, je suis ami au président du stade malien. Mais au stade malien, à l'entraînement simplement, ils font des recettes de 50 000 à 60 000 francs par jour. À l'entraînement simplement. Et des supporters me viennent, ils disent aux dirigeants, le match du samedi là, si vous gagnez, je donne 500 000 francs aux joueurs. Il y a un Malien qui vit au Congo, qui a dit aux dirigeants du stade malien, chaque année, les chaussures et les maillots, moi je donne ça au stade malien. Mais ça permet quand même au président de club de vivre. Voilà. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc, on a trop de problèmes ici. Les gens pouvaient se baser sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire que de soutenir les clubs. Tant qu'on ne va pas sortir de là, vraiment, ça sera difficile. Voilà, on doit un gros souci. Ça, c'est clair. Maintenant, quand on revient à la préparation, il faut dire que la préparation, c'est la phase la plus difficile du football. C'est difficile pour les dirigeants parce que c'est coûteux. Difficile pour les entraîneurs parce qu'il faut prévoir un planning. C'est difficile aussi pour les joueurs parce qu'ils font matin, soir. Ils font des choses auxquelles le corps n'est pas habitué. Parce que quand vous ratez votre préparation d'avant-saison, c'est tout un championnat qui est raté. Il faut pouvoir préparer les enfants physiquement. Après les entraînements physiques, il faut qu'ils arrivent à manger pour récupérer ce qui est sorti. Mais quand c'est pas ça, et puis il faut une bonne suivi médicale. Parce qu'il y a des joueurs, quand l'activité physique est intense, ils tombent malades. Ils font des chutes. Donc il faut pouvoir les suivre médicalement. Il y a des blessés. Il y a des joueurs qui abandonnent la préparation parce que c'est difficile. Donc pour moi, c'est la partie la plus difficile du football qui est là. Une fois, il y a un journaliste, Carlos Panda, qui disait que tout le monde parle du football, mais ce n'est pas tout le monde qui joue au football. Il y a des préparations d'avant-saison quand tu vas regarder, tu as pitié du joueur. Tu as pitié du joueur. Moi, j'ai vu la préparation de BFC. J'ai vu pour Espérance, j'ai vu pour SC, même à mon niveau. Je vois. C'est pas facile. C'est pas facile. Ici, au moins, à Boaké, on a la chance d'avoir des clubs où on peut jouer des matchs amicaux. Même si on ne sort pas. Boaké est sorti la dernière fois, aller jouer avec Zoma et Yamoussoukro. Espérance aussi aller jouer avec Yamoussoukro. Il y a SCB qui a joué contre BFC. Il y a Genoula aussi qui est là. Donc vraiment, ça se passe bien. La préparation, elle est bonne. Pour moi, ça permet quand même à chaque entraîneur de voir les compartiments qui vont lui poser problème en championnat et de faire tourner un peu son effectif. Parce que quand le championnat commence, il faut partir à 18 personnes. Tu parles à 30 joueurs, 24 joueurs, 40 joueurs. Donc ça permet au staff technique de voir les joueurs qui ont un souci, qui n'a pas de souci, et vraiment de peaufiner un peu les choses avant d'aller au championnat. Ligue 1, Ligue 2, D3, déjà, est-ce que le club Boakoua inspire confiance selon vous? Ça vous je pense que pour l'instant, on ne peut pas juger. D'accord. Clairement, on ne peut pas juger. D'accord. Je prends le cas de Boaké FC. Je suis très content de la préparation de l'année parce que j'ai vu le match avec Zemo, même si ils ont perdu. On sent qu'il y a quand même une équipe qui est en train d'être préparée, qui est en train d'être mise sur le terrain. On ne peut pas juger, on attend de voir début du championnat pour voir oui, il y a ça encore qui manque et tout. Après, on espère que les joueurs seront au point.
On espère que tous les joueurs seront au point. Toutes les équipes ont leur manière de se préparer. Toutes les équipes ont fait quand même, ont recruté quelques joueurs, le temps de se mettre de créer un collectif pour aller au championnat. Donc on espère que les équipes seront à leur bon niveau. Pour l'instant, on ne peut pas juger. Ils travaillent avec ce qu'ils ont. Déjà, avoir 3-4 matchs de préparation, c'est déjà assez, quoi. D'accord. Monsieur Kodé, est-ce que les clubs bois-quoi pourront quand même lutter les hauts des tableaux D1, D2, D3 cette année? Ben, c'est notre souhait. Hein. C'est notre souhait. On ne peut pas être président d'une ligue de football et puis souhaiter être dans le bas du tableau. D'accord. Cette année, je pense que nous avons beaucoup de chance parce que d'abord, au niveau de l'encadrement technique, les équipes ont fait des efforts. Au niveau des recrutements, Bouaké Football Club, aidé par le ministre Amadou Kone qui a décidé de mettre la main pour aider cette équipe-là. Vous savez, lorsque les gens ont appris que le ministre Amadou Kone s'intéresse à la gestion de Bouaké, veut aider Bouaké, les primes à la signature sont passées du simple au quadruple. Bon. Et puis après, le résultat, on vous paye, mais bon, il faut que le résultat suive. D'accord. Hein? Vous savez, les présidents des clubs, là, ils ont des réels problèmes. Parce que quand vous n'êtes pas soutenu, je vous fais pas dire une équipe de football, mais ça coûte cher. On parle d'entraînement mais quand les gens vont à l'entraînement le matin, ils vont à l'entraînement le soir, mais après, le corps a perdu de l'énergie, il faut pouvoir rattraper cela. Moi, je suis en train de gérer un match qui va se jouer demain. Il y a un club qui est venu avec ses cuisiniers, venu avec un diététicien. Mais ça coûte de l'argent. Bon, mais quand les joueurs ont fini de jouer et puis ils sont obligés d'aller boire de la bouillie de mille. La réalité, c'est la réalité. Les présidents du club souffrent, ils ont besoin de notre aide. Parce qu'en plus, ils animent la ville. Oui. Moi, j'en veux aux politiciens, je le dis. Qu'ils veulent ou pas, je le dis, j'ai le droit de dire au moins ce que je veux. Quand on est en campagne électorale, tous les centimètres carrés de la ville sont occupés par des terrains de football. Mais dès qu'ils sont élus, tout le monde tourne le dos au football. Il y a un problème avec. Vous allez demander à un homme politique comment il coûte un ballon, il ne connaît même pas le prix. Mais aider les équipes, parce que ces équipes-là, quand elles jouent, elles ne jouent pas pour elles, c'est pour Bouaké qu'elles jouent. On dit Bouaké Football Club. C'est pas l'équipe de Diabaté, c'est pas l'équipe de IB, c'est l'équipe de Bouaké. ASCB a été créé par le maire Djibo Soukalo. Lorsque Bouaké a perdu face à Yamoussoukro, le président Foubouyani a dit mon petit village a gagné ta ville. Il s'est énervé la nuit, il a dissous toute l'équipe, il a créé la SCB. Mais aujourd'hui, la fusion entre les clubs est impossible parce que simplement la fédération donne une subvention. Qui va prendre et qui va attendre que son ami prenne? Voilà la difficulté que nous avons. Nous avons des bons footballeurs à Bouaké. Tout le monde vient faire le marché ici. Tout le monde, tous les clubs de Côte d'Ivoire viennent prendre les joueurs à Bouaké. C'est nous qui ne sommes pas capables de les retenir parce que nous n'avons pas les moyens, ils ne sont pas accompagnés. Et par les hommes politiques et par les entreprises. Tout à l'heure, là, c'était une entreprise, un grand transporteur qui sponsorise, qui est à Bouaké. Qui sponsorise une équipe d'Abidjan. Même quand elle vient jouer à Bouaké, c'est dans son hôtel qu'elle dort. Mais si BFC va donner, il va payer. Mais il y a un problème avec. Il faut donc que le politique, c'est pour ça que j'ai dit on dit que le politique ne doit pas se mêler du football. Mais c'est l'argent du politique qu'on prend pour jouer le football. Mais il faut que le politique se mêle pour dire aux gens, non, arrêtez ça. D'accord. Il faut arrêter. Il faut quand même arrêter parce que c'est pas normal. C'est la ville de Bouaké. Moi, la dernière fois, il y a une équipe qui est venue ici qui devait repartir à Abidjan. Ils ont demandé de louer un car. Mais on m'a fait payer 610 000 francs pour les transporter de Bouaké à Abidjan. Vous vous imaginez? Il y a une équipe qui est arrivée, qui est logée dans un hôtel dont je ne vais pas dire le nom. Ils sont là pour 3 jours, en pension complète. Ça fait 12 millions. Mais vous croyez que 12 millions les sort comme ça? Quand les éléphants viennent jouer à Bouaké, qui font 2 nuits en pension complète, c'est 15 millions qu'on sort. C'est des gros enjeux financiers. Mais quand même, bon, ceux qui acceptent de se mettre là-dedans, moi je connais des dirigeants de club. Un de mes amis qui était président du club, qui a vendu ses plantations, il a vendu ses maisons. En définitive, il a vendu le club. Il n'a pas été aidé, il a vendu tout. Mais c'est une catastrophe que quelqu'un puisse vendre une de ses maisons, un de ses biens, pour aller mettre dans le football. Il y a un problème avec. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Donc, je reviens encore pour dire que c'est une volonté politique qui peut nous sortir de là. D'accord, c'est bien compris. Excuse-moi, rapidement. Je soutiens vraiment le doyen, je le soutiens parce que même les grands clubs qu'on prend, les grands clubs dont on parle de Real,
Mais s'il n'y a pas encore des investisseurs derrière, c'est pas le président, c'est pas Florentino Pérez qui fait le Real. Hein. C'est pas son argent. C'est toutes ces personnes autour qui poussent le Real. Ça sort le Real à l'argent. Donc si Boaké est là, Boaké à Boaké, et que Boaké, c'est une seule poche qui fait vivre Boaké, mais à un moment, la poche sera trouver une uranie dans la poche. Là, on fait comment? Donc, ça veut dire vraiment que je suis peiné. J'ai mal à avoir des mots franchement dit. D'accord. Bon, je crois qu'on n'a plus conscience. Chacun va donner différents. Je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut encourager les dirigeants parce que ce que Boaké fait durant cette pré-saison, c'est énorme. Avant, on ne voyait pas Boaké se déplacer pour aller jouer des matchs amicaux à Yamoussoukro. Mais avec ce nouveau système, avec une bonne page de communication, ça commence à venir. Parce qu'il faut communiquer là-dessus. La SEC avec sa radio, avec sa presse, il y a longtemps, ils ont communiqué là-dessus. Je pense que la seule solution, c'est de communiquer, comme le président l'a dit, aller vers les populations, les sensibiliser. Je pense qu'avec le temps, si on est patient, ça va venir. Ça va venir, c'est bon. D'accord. Tu sais déjà, je te prends un exemple. Parce que moi, souvent, on me dit que je défends les présidents des clubs. Mais au quotidien, je suis avec eux. D'accord. Moi, quand ils sont à tort, quand même, je leur dis que vous n'avez pas raison. Mais quand ils ont raison, il faut reconnaître quand même l'effort qu'ils font. Je prends un seul exemple. Cette année, sur les nouvelles directives de la Fédération ivoirienne de football, c'est-à-dire pour avoir une licence CAF pour les clubs, là, la licence même de club, on vous demande d'avoir un stade. D'accord. Un terrain d'entraînement avec un contrat de bail, un siège. On demande l'assurance de tous les joueurs, la CEMU. On demande de faire un contrat avec le secrétaire, de déclarer à la CNPS, un contrat avec le comptable et de définir sa paye. Le staff technique en Ligue 1, le montant il est connu. Le staff technique en Ligue 2, le montant il est connu. Le staff technique en D3, le montant il est connu. Et Ligue 1, Ligue 2, il faut avoir une équipe féminine. Il faut avoir une réserve. D'accord. Je vais parler un peu de la D3. La subvention, c'est 30 millions. D'accord, on va aller et chaque mois, on donne 3 millions sur 10 mois. Quand tu regardes déjà, et la fédération demande de donner 1,2 million comme transport à 20 joueurs déclarés. On sait très bien que ce n'est pas 20 joueurs qui composent une équipe de football. Donc, si il prend 1,2 million à 30 joueurs, sur 3 millions, il vous reste combien? Il va essayer 1,7 million. D'accord. Les 1,7 million, tu vas à la prime de mois 25 000 francs par joueur, sur 18 personnes. Sans compter le salaire de l'entraîneur, son adjoint et l'entraîneur des gardiens. La cité des joueurs, quand on enlève cet argent dedans, le déplacement d'un match en D3, c'est pas moins de 500 000 francs. Sur 3 millions, il te reste combien? Autant de 3 millions par mois, où tu as 4 matchs à jouer dans le mois. Mais M. Cadet, il ne faudrait pas compter sur la Non, c'est l'explication que je suis en train de donner d'abord. Donc, c'est pour dire que les ressources additionnelles, le monsieur, il va les chercher où? S'il n'a pas de sponsor, il est obligé de puiser dans sa poche. Là, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que le père a dit tout à l'heure. Voilà. On vend les terrains, on vend les champs et après on c'est ce qui est difficile. Voilà pourquoi tout à l'heure le frère a dit qu'il y a des clubs qui vendent les joueurs. Moi, j'ai dit le football, c'est un business. Ouais, clairement. Moi, je vais récupérer un joueur à 10 000. Je sais que celui-là, dans 2 ans, je peux le vendre. Je le travaille, je le nourris, je l'habille, je paie son salaire. Mais dans 2 ans, quand il est prêt, je le vends. D'accord. Même si c'est 10%, mais 15% à l'arrivant, moi, ça me fait des ressources additionnelles pour pouvoir gérer mon championnat. D'accord. Donc, aucun club dans ce monde-là ne peut dire qu'il ne peut pas vendre. On sait aujourd'hui que le football, c'est une grosse industrie. Quand on parle de transfert aujourd'hui, c'est à terme des milliards. D'accord. Donc, quand on parle de la SEC aujourd'hui, c'est quoi? C'est les ventes de joueurs. D'accord. C'est les ventes de joueurs. Mais Fiston Mayele qui part de Yanga, combien de millions Yanga a eu sur le transfert? Donc, ils sont obligés de vendre. Si tu n'as pas de sponsor, tu vends. Maintenant, pour aller avoir des sponsors, il faut avoir une bonne politique de la part des clubs. Voilà pourquoi je demande aux clubs d'avoir un directeur sportif ou bien même un chargé de projet qui vient avec un projet bien défini, avec un document bien monté. Et on va vers les sociétés, ou bien avec l'appui des politiques comme le président l'a si bien dit. Je pense que là, il y a un boulevard qui est bien ouvert avec l'appui des politiques. Et je pense que le dossier peut passer pour que au moins le sponsor, même si un sponsor dit aujourd'hui, quand vous allez en déplacement, nous on vous donne un cas, ou bien le logement, nous on paye, ou bien la prime, nous on paye. Tout ça, c'est bon. Mais vraiment, je le soutiens à ce qu'il a dit. Il faut que nos hommes politiques, tels que le ministre Amadou Koné le fait déjà, les autres, vraiment, il faut qu'ils suivent ce pas pour que le club de Boaké au moins puisse avoir une bouffée d'oxygène. C'est bien compris. Allez, tu voulais réagir rapidement. En fait, étant donné qu'il est agent intermédiaire, j'aimerais savoir les transactions de club à club au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi les montants ne sont pas
aussi élevé. Parce Non, que, parce les que, montants sont pas diffusés, on parce doit que, le- parce que c'est rien. C'est rien même. Non, à la limite, mais c'est de la foutaise. Si je peux me permettre de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, la SEC qui prend connaît la mine. D'accord. La SEC ne me dira pas qu'elle a donné 5 millions à Boaké FC. Je ne connais pas le montant, mais si c'est tout au plus, je suis prêt à parler si c'est tout au plus, c'est 2 millions. D'accord. Si c'est tout au plus. Faut être transparent. Voilà, On non. peut communiquer au moins. Oui, là-dessus. on peut communiquer là-dessus. Oui. C'est tout à fait normal. Mais tu sais, le football en Afrique, il y a beaucoup de choses. D'accord. Parce que normalement, quand on parle de transfert, il prend le cas de Lamine. Depuis là où il est quitté jusqu'à Boaké FC, il faut que ce dernier ait quelque chose. Mais si Ouais, on il veut faut peut-être quelque enlever ça, tu vois qu'il y a un souci. Donc, peut-être quand Boaké donne le joueur à la SEC, si son contrat est fini, Boaké ne peut pas avoir de l'argent. D'accord. Parce que son contrat est fini. C'est bien compris. Mais si son contrat n'est pas fini, il prend un an, s'il a signé 2 ans avec Boaké et qu'il a fait 1 an, et que la SEC veut de lui, c'est à Boaké, c'est de dire les 1 an qui reste là. Nous, on peut vous le donner à 10 millions. Effectivement. Ou bien à 20 millions. C'est pas tout Si la SEC veut, elle paye. Si elle ne veut pas, voilà, elle laisse. Pourtant, c'est une bonne manne financière. Voilà. Voilà, ça peut aider aussi. Non, les mais je clubs. sais que Lamine Koné était en fin de contrat. D'accord, c'est bien compris. Déjà, nous sommes à la fin de l'émission. On va essayer, avec le mot de fin, hein, bien sûr, parler de la pelouse de Bimpé et bien sûr de Félicia qui a été testée récemment. Monsieur Koné, Félicia testé récemment, quelles sont vos impressions? Ben, c'est une bonne pelouse. Félicia, la pelouse du stade de Feu-Boigny a été faite par l'entreprise qui a fait Boaké. D'accord. Donc, j'avais aucune inquiétude lorsque Mouta allait au stade de Feu-Boigny pour faire la pelouse. D'accord. J'avais aucune inquiétude. Et Bimpé, nous sommes à quel niveau? Bah, je préfère ne pas parler de Bimpé pour plusieurs raisons. D'accord. C'est vrai que je suis président de la Ligue de football. Je suis membre de la commission d'organisation des compétitions au COCAN. Je viens d'être nommé directeur des sites de Boaké. D'accord. Alors, par solidarité, je ne veux pas parler du site d'un collègue. Mais vous savez, lorsqu'on fait des inspections, des missions, D'accord. et qu'on fait des rapports, c'est pas parce que ces rapports sont dirigés contre quelqu'un. Moi, à mon âge, si je ne peux pas dire ce que je vois, il y a un problème. Voilà, ce qui est arrivé à Bimpé était prévisible. On avait déjà prévenu les gens. Et la veille de la rencontre, moi, si j'arrivais à Bimpé à 21h, parce qu'on avait la réunion technique et la réunion d'organisation, j'ai dit à tout le monde, la pelouse n'est pas bonne. La pelouse n'est pas bonne, on n'a pas besoin de sortir d'une école d'agronomie pour savoir que la pelouse n'est pas bonne. D'accord. Bon, ce qui devait arriver est arrivé. D'accord. Et la pluie nous a fait l'amitié de venir tester la pelouse. Bon, on assume après. Les dispositions sont en train d'être prises. L'entreprise de Boaké est à Ebimpé. Grégory qui a fait Yamsoukro est à Ebimpé. Je pense qu'on va pouvoir rattraper ça rapidement. Ce qu'il faut retenir que c'est une bonne chose qu'il y a eu la pluie à cette période-là. Ça nous a permis de voir les ratés et de pouvoir les rattraper. D'accord, c'est voilà. bien. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci déjà d'être restés sur nos réseaux sociaux, Facebook, où nous faisons le direct actuellement. Merci à vous d'être passés. On va faire un tour de table. Bon, vous allez vous prononcer bien sûr sur Bimpé, mais là, nous sommes pris par le temps. Donc, je pense que voilà, la prochaine fois, le lundi prochain, on aura quand même l'occasion de parler de plusieurs sujets. Et bien sûr, bon, on va clore avec ces mots. Monsieur Koné Yaya, un mot de fin. Ben, juste vous remercier de l'opportunité que vous nous avez donnée de parler du football de façon globale. D'accord. Vous savez, à Boaké, nous avons 36 clubs cette année pour le championnat qui va commencer en Ligue 1, en D2, en D3, en division régionale district. Nous avons 36 clubs. D'accord. Ce que je demande, moi, et je le dis tous les jours, il faut un peu de solidarité. Nous avons reçu un match du Burkina Faso ici, le 3 final de Ouaga, qui jouait contre Casa Sport de Ziguinchor. L'EFO est venu, mais ils sont venus. Les supporters de l'EFO ont été transportés à Boaké par un président d'un autre club, Raïm Football Club. Il a mis un quart à disposition de l'équipe. Il est venu, quand ils ont fait le nul 0-0, il leur a donné 1 million. Tant qu'il n'y aura pas de solidarité, nous ne pouvons pas avancer. Je dis toujours aux gens, si vous allez seul, vous allez vite. Si vous allez ensemble, vous allez loin. Kader, moi je le félicite pour tout ce qu'il fait pour le football à Boaké. ASB jouait contre BFC sous la pluie, je l'ai trouvé. On a regardé le match sous la pluie, pendant que les autres ont fui pour aller se cacher. Mais il n'est pas dirigeant de BFC, il n'est pas dirigeant de l'ASB, mais il est resté sous la pluie. C'est ça, c'est ce qu'il faut.
Mais le manque de solidarité qui nous envoie dans tout ce que... Aujourd'hui, bon, quand vous vous débrouillez comme ça seul, il est évident que vous ne pouvez pas avoir de ressources. Et si vous commencez un championnat, que vous comptez sur la manne financière de la fédération, sans sponsor, ça ne peut pas aller. Donc, il faut vous ouvrir aux autres. Si vous ouvrez aux autres, ils vont venir vers vous. D'accord, c'est bien compris. Monsieur Caleb. Oui, déjà, c'est vous dire merci et de dire merci aussi aux doyens. D'accord. Et à chaque fois qu'il y a football, quand il est sollicité, il est là. D'accord. Voilà, c'est l'un des meilleurs vraiment de président de Ligue de Côte d'Ivoire. D'accord. C'est pas parce qu'il est là, même si c'est mon fils. Voilà, mais je le félicite quand même pour tout ce qu'il fait. Et parlant de solidarité, moi, j'étais témoin à l'âge de l'ASCB. Le président Diabaté Issa était là, le chat. Chaque année, il apporte son soutien à l'ASCB. Et cette année, il a offert un montant de 250 000 francs à l'ASCB comme soutien, plus 10 ballons. J'étais témoin, il l'a fait. Chaque année, mais il le fait d'ailleurs. Et je pense que c'est le moment d'attirer aussi les autres. Comme il a dit, qu'ils soient solidaires. Et BFC, quand j'étais encore à l'ASCB, chaque année, le président Chat me disait, va voir dans ma réserve. S'il y a des joueurs qui peuvent servir l'ASCB, tu me dis, je les libère. Et il a toujours fait. Ça, seulement, je lui tire mon chapeau là-dessus. Et je veux que ça soit suivi. Quand c'est suivi, c'est bon. Le jour où on voit BFC qui joue, il est déjà à soutenir. Si c'est Espérance, qu'il est déjà à soutenir. Que c'est ASCB qui part soutenir et qui accepte de collaborer. Si tu as un joueur, tu me le donnes. Si moi, un joueur, je te le donne. C'est ce qui va rendre Boaké fort. Sinon, si on va constamment disperser, jamais on va y arriver. Jamais. Jamais on va y arriver. Et merci encore. Bon, je pense que on a eu l'honneur de recevoir le président. D'accord. On a appris beaucoup. On a été informé. D'accord. Donc, même si on n'est pas allé vers l'information, l'information est venue vers nous par le canal de Boaké FM. Donc, je pense qu'on a beaucoup appris. C'est de bon augure. Pour la suite, peut-être on va rencontrer encore le président. Clairement. Voilà, donc je pense que merci à lui. Merci aussi à Kadé et tous les autres consultants. D'accord. Maïs. Merci beaucoup à Boaké FM. Je suis très heureux pour moi, le premier numéro de Time Sport, saison 2. Merci à mon doyen. Je suis vraiment épaté. Il est très éloquent et puis vraiment, on sent qu'il maîtrise vraiment la chose. D'accord. Voilà, je suis très heureux. Et mon ami de tous les jours, j'espère que cette année, je suis juste à côté de télé. Parce que cette année, il va m'inviter. Voilà, je dis merci à tout le monde. Et puis, peut-être que c'est pas le moment. Voilà, c'est un peu une note triste. Voilà, pour dire aussi que ce week-end, c'est l'enterrement de mon père. D'accord. Que son âme repose en paix. Voilà, c'est tout ce que je peux lui dire. Voilà, il passe par le canal de Boaké FM pour lui dire ça. C'est bien d'ailleurs. Déjà, beaucoup de courage à vous et puis voilà. Que Dieu fortifie la famille. Axel. Alors, merci à vous, merci à toutes les personnes présentes sur le plateau. Pour terminer, la note que j'aimerais dire, comme on l'a dit, l'équipe de Boaké a besoin de soutien. Toutes les équipes de Boaké ont besoin de soutien. J'aimerais bien que, pour ne pas citer les chaînes françaises, toutes les chaînes, les radios de Boaké s'associent à ces clubs-là, pour même si c'est leur diffusion du match, leur présentation, faire passer même des joueurs sur les plateaux pour pouvoir échanger, dire ce qu'ils pensent. Ça fera beaucoup de bien à ces clubs-là. Et c'est aussi cette contribution-là, ce partenariat-là qu'on pourra aussi signer avec les différents clubs. Merci à tout le monde. Merci à M. Koleaya, président de la Ligue régionale de football de Boaké, Fofana Abdoul Kader, Trika, coach de Solidarité FC, Abdoul Koulibaly, consultant, Yoleba Stéphane, consultant, Axel Adeni, consultant. Merci à vous d'être passés. Amis auditeurs, le top départ est donné. Time Sport saison 2 est lancé. On vous donne rendez-vous tous les lundis à 17h sur les ondes de la radio Boaké FM et bien sûr par le canal de Facebook Live. On vous dit, portez-vous bien et à très bientôt. Time Sport saison 2. Frappe de Coutinho. Et cette saison, nous vous réservons beaucoup de surprises. L'avenir de la CAN va tout changer, y compris l'Euro 2024 en Allemagne. Les championnats ivoiriens, africains, européens, asiatiques et américains. La Ligue des champions, sans oublier les JO de Paris 2024. Tout ça dans Time Sport. Les commandos sont là. De quel commando tu parles? Ah, vous ne les connaissez pas? Mais pas le monsieur du papier. Mais les gars, on va se calmer. Rendez-vous lundi 25 septembre 2023 sur les ondes de la radio de BFM pour le lancement officiel de Time Sport saison 2.